Se comporter bien envers les autres, c'est tout un art. Il faut beaucoup de pratique. C'est-à-dire, il faut du respect, de l'empathie. Il faut comprendre la personne qui est en face de toi pour pouvoir mieux te comprendre. En 2025, nous allons essayer de nous comporter bien envers les autres. C'est tout un art. Chaque personne, il faut la considérer comme une personne unique, une personne qui a son expérience, une personne qui a ses émotions. Écoutez cette personne d'abord. En séance de travail, par exemple, lors d'une réunion, une personne qui a une idée contraire à la tienne, cette personne commence à développer. Ne stoppe pas la personne directement. Écoute-la. Je lui dis, par exemple, que j'ai bien compris ce que tu es en train de dire, mais comment tu as fait pour arriver à telle ou telle conclusion? Accorde-lui ce respect-là, car c'est une personne avec des idées, des émotions, avec une expérience en face de toi. Et cette personne, si tu prends la peine de l'écouter, pourra partager d'une manière fluide, d'une manière qui va arranger en réalité votre société, son expérience. C'est ça. C'est-à-dire que il faut écouter d'une manière positive toute personne. Écoute avant de couper, commencer à donner tes conseils. Il y a des gens qui sont champions. Dès que tu commences seulement, ils te coupent et puis ils te donnent directement les conseils. Non. Ton ami arrive. Ton ami est en train de t'expliquer un problème. La personne, ton ami, elle doit sentir que tu es en train de l'écouter d'une manière positive. C'est-à-dire que tu es concentré, il n'y a pas de distraction. Ce qu'il est en train de te dire, tu le suis pas à pas. Tu l'écoutes, il est en train de développer. Reformule en fait ce qu'il a dit. Ah, donc ce que tu es en train de dire, c'est ceci, si j'ai bien compris. La personne va te dire si, et continuer dans son explication. Et tout ça, là, quand ça va finir, maintenant tu vas donner. Tu vas essayer de lui donner les conseils que tu penses que tu puisses lui donner. Il faut écouter d'une manière positive chaque personne qui est en face de toi. Si la personne commence, tu coupes, tu donnes les conseils, ça ne marche pas. Prends la peine d'écouter. C'est ce qu'Oprah a dit. Hein. Oprah Winfrey. C'est une femme américaine, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est très respectée et c'est une qui a beaucoup d'argent également. Elle dit que l'une des choses qui a fait marcher justement ces différents shows, c'est une qui s'est construite en fonction de son courage, de sa manière de travailler. Elle s'est construite. Elle a misé beaucoup sur sa capacité première qui était la communication. Hein. Dit que ce qui a fait le succès, l'une des choses qui a fait le succès de ces shows, c'est qu'elle s'est rendue compte que les gens ont vraiment un besoin d'être écoutés. C'est tout. Les gens ont un besoin d'être écoutés. C'est tout. Donc elle a mis ça en valeur et elle a écouté beaucoup de gens. Cultive l'empathie. Cultive l'empathie. Essaie de te mettre à la place de l'autre pour comprendre son ressenti. Mets-toi à la place de l'autre pour comprendre en réalité ce qui amène telle ou telle personne à agir d'une manière particulière. Et là, il y a un adage, c'est un dicton qui dit que, amérindien, hein, qui dit que pour bien comprendre une personne, il faut marcher 1 kilomètre dans ses propres souliers. C'est-à-dire, quand tu fais le chemin 1 kilomètre dans les souliers de la personne, tu vas bien comprendre. Voilà. Tu vas comprendre exactement pourquoi la personne agit ainsi. Il y a un collègue, tous ces derniers temps, qui commence à arriver en retard. Ou bien tu peux être en situation de voir quelqu'un qui commence à avoir une attitude agressive et tu ne comprends même pas. Ce collègue arrive en retard récemment. Ne juge pas, ne donne pas des conclusions, car tu ne sais absolument rien. Essaie d'approcher la personne. Dis-lui tout simplement que tu as remarqué que ces derniers temps, la personne est en train d'arriver en retard. Est-ce que tout va bien? Tout se passe bien? Et tu verras, je te parie que quand tu viens avec une question pareille, la personne va t'expliquer tout ce qu'il y a. La personne va te dire, voilà, voilà, voilà ce qu'il y a. Et en ce moment, toi, tu pourras lui donner tous les conseils que tu veux. Mais il t'a fallu justement le fait d'essayer de te mettre à la place de la personne pour comprendre en réalité, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que tant que tu n'es pas dans la peau de la personne, tu ne peux pas savoir réellement. Tu peux être seulement de dehors, tu vas essayer de juger. Dans plusieurs situations, il y a des cas où il faut avoir une attitude positive. Et une attitude positive. Tu es dans une longue queue là. Tu es en train de faire la queue. Ça peut être par exemple pendant les soldes ou bien tu fais la queue traditionnelle pour aller payer quelque chose. Ça peut être des factures et ainsi de suite. La queue est longue. Faut pas en rajouter. Déjà que la queue est longue, vous êtes dehors en train de faire la queue. Relax, détends-toi. Aie une attitude positive par rapport à la situation. Parce que dans cette queue, c'est toi qui es là, tu bats des pieds, tu bouges à gauche, tu bouges à droite, tu râles, tu soupires, hein,
Hein, tu es là, tu chiales. Non, non, mon frère, relax. Amène tout simplement quelque chose qui va faire rire sur la personne qui est en face de toi, ou bien dis quelque chose qui va détendre un peu l'atmosphère. Dis quelque chose qui va détendre la situation. Parce que vous êtes tous énervés dans la queue. Si tu t'énerves à jeter la queue là, tu ne vas pas la sauter. Donc, les options là sont deux. Ou tu restes dans la queue, tu pars, tu profites de la sol, ou tu ne restes pas dans la queue, tu repars à la maison. Donc, c'est inutile de rester dedans et d'emmerder tout le monde. OK? De rendre l'atmosphère tendue comme ça. Non, mon frère, ça ne sert absolument à rien. Et une attitude positive. Ce que ce taxi driver a dit, il dit que lui, par exemple, il a reçu beaucoup de pouvoir parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose. Il a dit qu'un sourire pouvait changer totalement les choses. Et lui, par exemple, quand une personne, un client rentrait dans son taxi, il lui complimentait. Il donnait un compliment particulier à la personne. Voilà, tu vois, ton maquillage va bien avec ton habillement, ou ta chaussure de telle couleur, vraiment très truc. Il essaie de détendre l'atmosphère par rapport au client qui est en train de rentrer. En ce moment, pour faire sa course là, c'est beaucoup plus facile. C'est pas qu'il est concentré en train il prend l'adresse, non. Donc, il détend l'atmosphère. Et il s'est rendu compte qu'il a reçu beaucoup de pourboires, tout justement parce qu'il a détendu l'atmosphère. Il a eu une attitude très positive. Adopter une attitude calme envers chaque situation. Cela se passe le plus souvent dans les couples. Vous savez, dans les couples, les tensions entre les couples, ça ne finit jamais. Hein. Maintenant, c'est la manière de résoudre ces tensions-là. Le secret se trouve dedans. Les tensions là, existent toujours, ça ne va jamais finir. Étant deux personnes qui peut-être ne vous connaissez pas et vous apprenez à vous connaître et vous devez vivre dans un seul lieu, vous devez partager un environnement commun. C'est vrai, à un moment donné, il y a des frottements. Mais le secret là, c'est de rester calme. Écoute ton partenaire qui est en face. C'est inutile de trouver les blâmes. Voilà, tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela. Non. Parce que lui, il crie, toi, tu cries. Tout le monde crie. Il y a une confusion de cris là-dessus, comme ça, on ne comprend absolument rien. On ne peut pas trouver de solution. Prends la peine, ok, calme la situation. Tu peux par exemple dire à ton partenaire, qu'est-ce que tu sois femme ou homme, tu dis voilà, je souhaiterais que par rapport à cette situation, on essaie d'en parler d'une manière calme, premièrement, et d'essayer de trouver des solutions. Et tu verras que l'atmosphère là va chuter. La température de la maison là chute. Parce qu'en ce moment, vous deux vous êtes en face, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Non. Vous voulez trouver les solutions à vos problèmes particuliers. Prenez la peine d'écouter, hein, d'une manière calme. Ok, tu as écouté, je t'ai donné mon point de vue. Toi, si tu donnes ton point de vue, maintenant, quelles sont les solutions que nous pouvons trouver? Concentrez-vous sur les solutions. Tu vas voir que ce qui paraissait impossible et difficile va se résoudre d'une manière simple. Je ne dis pas qu'à tout moment, vous pouvez arriver aux solutions qui vont vous arranger tous les deux. Non. Mais dans tous les cas, en parlant de manière calme déjà, c'est que vous vous respectez entre vous, vous vous comportez très bien l'un envers l'autre. Car c'est ce que la personne pense que tu es en train, justement, de critiquer. C'est-à-dire les idées, pas les différents comportements. Et je voyais. C'est ça. Donc, en fonction de chaque situation, il faut savoir comment se comporter. Les situations sont différentes les unes des autres. Le comportement que tu vas avoir au bureau, le comportement que tu vas avoir à la maison, le comportement que tu vas avoir envers tes amis, ce sont des comportements différents les uns les autres. Tu ne peux pas avoir une manière standard avec tout le monde. Non, ça ne marche pas. Par exemple, lors d'un grand dîner où on a invité des gens très respectables et toi aussi tu fais partie de ces gens, là, quand tu pars, tu vas aller en costume, cravate, tu vas bien te montrer là. Tu vas aller avec tes derniers cris. Là, le langage, c'est un autre niveau. On ne fait pas justement ces petits trucs-là. Non, non, non. Tu vas bien t'exprimer. Mais quand on se retrouve, comme on le dit, au quartier, ou bien on se retrouve dans un parc, on veut griller la viande et puis manger. Non. Là-bas, costume, cravate, souliers, ça ne sert pas. Tu vas aller naturellement en jogging. Et vous allez courir, vous allez rire. Ce comportement sera différent l'un des autres. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. Les gens vont oublier ce que vous leur avez dit. Les gens vont oublier ce que vous avez dit derrière eux, ce que vous les avez fait passer. Les gens vont tout oublier.
Mais ce que les gens ne vont jamais oublier là, c'est comment vous les avez fait se sentir à un moment particulier. Les émotions que vous allez dégager là, les émotions que vous allez faire que la personne va dégager à un moment particulier, la personne n'oubliera jamais cela. La personne peut tout oublier. Ce que tu as dit, comment tu t'es comporté, tout cela. Mais comment tu l'as fait sentir, comment tu l'as fait se ressentir là, la personne ne va jamais oublier ce passage-là. Donc, c'est toute une pratique. C'est toute une pratique. Il faut savoir pratiquer. Pratiquer. Pratiquez pour que les choses changent. Comportez-vous d'une manière juste, normale avec les autres. Il faut très bien se comporter. C'est tout un art. Il faut de la pratique.